Cette vidéo va parler principalement d'une ethnie qui se situe dans le sud du Laos. Ce sont des Katus. Il y a plusieurs villages au niveau du plateau des Boloven. Ce qu'ils ont un petit peu de particulier, c'est qu'ils ont des traditions ancestrales. Déjà, ça vit de façon assez rustique. Beaucoup n'ont pas l'accès à l'électricité. Ils vivent dans des cabanes. Ils n'ont pas de douche ni rien. Vraiment, ils se lavent soit dans les rivières, soit il y a juste un seau d'eau pour plusieurs maisons et ils se lavent au seau d'eau. Les enfants sont habillés tous les jours pareil. Ils vont à l'école pour ceux qui le peuvent, sinon ils travaillent encore dans les champs. Et après, il y a des trucs un petit peu plus atypiques. Alors on va voir si c'est pareil dans le reste du Laos, mais en tout cas dans ce village, dès 4-5 ans, ils fument le bang. Les filles surtout, je sais Ouais, pas pourquoi que les filles. À 4-5 ans, elles commencent à fumer un bang, c'est un bang et dedans c'est du tabac naturel. Et le deuxième truc que nous on n'a pas trop l'habitude en tant qu'occidentaux, c'est... Ils se marient tôt. Ils se marient, en fait les filles sont mariées à partir de l'âge de 15 ans, mais pas avec des garçons de 15 ans, avec des mecs qui ont minimum 25-30 ans. Et quand on est arrivé au village d'ailleurs, il y avait un mariage d'un homme qui avait une soixantaine d'années. 65 ans. 65 ans. La femme actuelle, elle avait 20 ans. 20 ans. Ouais. Et tout le monde nous disait ouais, il a trop de chance, il a une femme jeune, trop de chance, du coup tout le monde est trop content pour lui. Il était en mode ouais, ok, tout va bien. Et en plus, alors non seulement donc déjà les Katus c'est quand même un truc un peu à part, et il y a les 3/4 qui sont animistes. Donc animiste c'est une religion qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'est pas une branche du bouddhisme? Je sais pas. Il me semble. Et en fait j'y crois beaucoup aux esprits, donc tout est basé sur les esprits, mais ce qu'on nous a raconté c'est surtout que c'est basé sur les mauvais esprits. Ouais. Faut faire par exemple les arcs-en-ciel, ça annonce un mauvais présage, ils vont beaucoup prier auprès des arbres pour que les mauvais esprits s'en aillent, faut faire attention pour retirer les mauvais esprits de ceci, de cela, faut pas toucher un corps mort parce que sinon tu vas être sali par les mauvais esprits. Ça tourne beaucoup autour de ça. Et aussi, quand ils sont malades ou qu'il y a un problème, ils ne vont pas à l'hôpital, ils vont chez des chamans. Qui sont pour la plupart, je crois, les chefs des villages en général, parce qu'ils ont un grade un peu plus élevé, je pense. Ouais. Ils sont chamans et ils vont les voir. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a une fête, que ce soit un mariage, une naissance, l'achat d'un tracteur, en fait tout est sujet à faire des cérémonies. Et pendant les cérémonies, ils sacrifient des animaux. En fait, la première journée, ils attachent l'animal à un poteau et ils font une cérémonie toute la journée où ils boivent, ils dansent, etc. Ils dansent avec l'animal et tout autour du poteau. Et le lendemain, clac clac, ils le sacrifient. On vous parle de ce village particulier parce que la plupart des gens font une visite d'à peu près 3-4 heures dans ce village. Sur une après-midi, ouais. Sur une après-midi. Et nous, on s'est dit qu'on allait y rester 10 jours. Non, on n'avait pas dit 10 jours à la base, on avait dit 5. On devait rester 5 jours. Et tous les jours, on se disait, on reste demain? Ouais, on reste demain? Ouais. Et on est resté 10 jours. Vous allez voir les images et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Yes. Oh, nice. To do something like saying Ce qui nous a fait rester dans ce village si longtemps, c'est notre hôte Somphone. Somphone, c'est un des habitants du village qui a ouvert un homestay en 2019 et il propose 3 chambres. Il a des centaines d'anecdotes sur le village et ses habitants et surtout il intègre les phalangues, comme ils disent, qui se traduit par touristes, comme sa propre famille. Il fait partie du peu de familles du village qui se sont converties au christianisme parce qu'ils étaient trop en désaccord avec les pratiques animistes.
savoir, c'est qu'on a fait énormément de choses chez Somme et Dak. On a fait beaucoup d'activités, mais la plus importante et celle qui nous prenait quasiment toutes nos journées, c'était la préparation des repas. Que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, on passait énormément de temps à préparer parce qu'en fait ils sont avec des outils très rudimentaires, c'est-à-dire qu'ils avaient juste un foyer avec du feu pour faire cuire les aliments et après il fallait tout faire au pilon pour tout concasser, etc. Du coup ça nous prenait bien 3/4 de notre journée, on passait à cuisiner et à manger. Surtout que la plupart des trucs, enfin quasiment tout ce qu'on cuisinait, ça venait du jardin, aussi, ça venait de... Tout était frais, ça venait du marché où on allait à 2 minutes à pied. Il faut savoir qu'aucune journée ne se ressemble chez Somme. Il y a toujours un truc improbable qui se passe. Un jour, il y a une des vaches de Somme qui a été retrouvée morte. Du coup, ils ont appelé tous les mecs du village, ils sont partis la découper et on a mangé la jambe pendant genre 3 jours. Et il y a un autre jour où on a amené Dak, donc la femme de Somme, à faire une des petites boucles autour de chez elle en moto. Et en fait, elle était hyper heureuse parce qu'elle sort quasiment jamais de chez elle. Elle reste tout le temps à la homestay pour préparer les repas, gérer les enfants, faire plein de trucs. Et du coup, elle a jamais trop vu sa région et donc du coup, elle était hyper contente de venir avec nous. Ou encore, une autre fois, on a décidé d'organiser une grande fête parce que Somme et Dak ne connaissent pas leur date de naissance parce qu'ils n'ont pas les écrits. Et on a dit du coup qu'on allait célébrer ça tous ensemble. On est parti en ville acheter des gâteaux et on a fait ça avec tous les enfants et tout, mais genre soirée avec musique et tout. Franchement, c'était genre trop génial, un des meilleurs souvenirs. Bref, vous l'aurez compris, on est au cœur de la vie du village, on en prend plein les yeux tous les jours. Mais je vous avoue que j'ai quand même passé la quasi-totalité de mon temps avec les enfants qui étaient une vingtaine tous les jours. Ils débarquaient tout le temps à notre homestay, juste en attente de jouer avec nous. Et du coup, moi qui suis fan d'enfants, j'ai été tout le temps avec eux. En fait, ce qui est trop bien ici, c'est qu'on n'est pas dans une excursion, on paye pas un tour, on fait pas... En fait, on est chez lui, et le jour il se lève et il dit « Oh bah, aujourd'hui on va à l'église, vous voulez venir ?» Bah ouais, carrément. Et on le suit. Et on le suit, et c'est tout. Et après « Oh bah, il y a une vache qui est morte, vous voulez m'aider à la découper ?» Ouais. Et voilà, à part quand on est allé à sa ferme, où lui c'est un tour qu'il propose, mais c'est pareil, en fait, on est tout seul avec lui, on cuisine des trucs, on fait... Enfin, c'est... C'est juste lui, il fait sa journée, et nous, soit on va avec lui, soit on peut rester à la homestay. Et généralement, on va avec lui et on fait des trucs, au jour le jour, selon ce qui arrive. Mais franchement, c'est... en fait, ça fait déjà 2 fois qu'on décale nos dates et on se demande si on va pas encore rallonger. On est de retour dans notre endroit préféré ici, la cabane de Somme dans sa ferme avec son lac derrière. C'est tellement apaisant cet endroit. En fait, c'est juste pour ça qu'on a refait le tour aujourd'hui avec les autres. C'est typiquement ce qu'on cherche dans le voyage. Parce que voir des paysages, on voit des trucs de ouf, c'est très très bien quand tu vas dans un pays, que tu vois des paysages, des trucs que tu vois pas ailleurs, c'est enrichissant et tout. Mais vivre avec une famille au milieu d'un village, dans le village des Katous qui vivent en plus eux encore différemment du reste du Laos,
c'est, en fait, on apprend tellement de choses et on en entend tout. Chaque fois, en plus, Sam, il adore parler, il adore raconter des centaines d'histoires. Et à chaque fois, tu compares avec ta vie, tu fais, mais à la fin, ça nous choque même plus ce qu'il raconte, alors que vraiment, c'est absurde. Parce qu'en plus, par exemple, hier, il nous disait que sa mère, elle avait vécu dans une cave pendant la guerre à cause de tous les bombardements, enfin, des trucs comme ça, que lui, il a déjà retrouvé 3 bombes, qu'il a désamorcé avec ses mains, qu'il a jeté, enfin des trucs comme ça. Il y avait beaucoup de bombes à l'endroit où on est. Du coup, il en a retrouvé dans son champ. Enfin des trucs fous. C'est plus aberrant les uns que les autres, mais c'est genre leur histoire, quoi. Ouais. Comme hier, je sais pas, nous on est à table et un petit qui est en train de chasser avec un truc, il chasse des rats pour manger. Parce que eux ils mangent les rats et les serpents, c'est normal. Tout est normal ici. Avant, il mangeait les chiens. Enfin, non, il y en a encore qui mangent les chiens, mais Sam, lui, il a arrêté de manger du chien. Mais il dit ça comme ça, normal, tu vois. Moi, à chaque fois, il dit, ah bah lui, l'homme, finished. Enfin, lui, il est mort. Et lui, il est mort. À la fois, on l'a retrouvé dans le champ et tout. Enfin, c'était en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, une vie complètement atypique. Et franchement, c'est... Je sais pas comment dire. On se sent trop bien ici. C'est simple. Tout est simple. Ils sont accueillants comme pas possible. Sam est adorable. Sa femme, Dak, c'est un ange. Un amour. Les enfants, c'est tout est trop bien. Ouais. Elle est dure de partir. Hein. On va essayer de conclure cette vidéo sans être trop long et sans pleurer. En vrai, on en ressort complètement chamboulé. Je pense que c'était une des expériences les plus fortes de notre voyage. On a reçu tellement tous les jours de bienveillance, d'amour, de tout ça. C'était un bonheur, vraiment, on se sentait genre vivant. Tellement qu'on a l'impression que le reste de notre voyage en fait sera fade et qu'on a tout vu et c'est très compliqué de sortir d'un endroit où on est... En fait on a été 10 jours dans le village, voire même dans le homestay, enfin vraiment dans un petit cocon. Que quand on est sorti, moi j'ai l'impression de sortir d'une secte et de redécouvrir la vie. Qu'il y avait un monde derrière tout ça. Ouais. Et en plus, normalement, dans un homestay, ça tourne pas mal, les gens arrivent et restent une nuit, sauf que là, on était vraiment un petit groupe de 5 personnes avec qui on est resté pendant toute la semaine, ce qui fait qu'on a vécu les trucs tous ensemble, on est partis tous ensemble, et du coup, tout était encore 2 fois plus fort, en fait, parce qu'il y avait ce petit effet de groupe. Je pense que c'est ce qui a aidé aussi, en plus du fait que Sam soit incroyable et sa famille soit incroyable et que le homestay était incroyable. Le fait qu'il y ait un groupe et que les gens étaient hyper cool et qu'on s'entendait bien tous ensemble. Et le dernier point important, c'est... qu'ils nous ont tout offert. Non mais c'est vrai, ils nous ont préparé des repas de fête que eux n'ont pas l'habitude de manger. Ils nous ont tout donné. Et à la fin, on est resté quand même 10 jours. Hein. C'est son métier, il vit de ça, parce que c'est un homestay, il ne fait que ça. Et au bout de 10 jours, il voulait pas qu'on le paye. Il voulait pas qu'on lui donne de l'argent. Il voulait pas entendre. Non, il a dit vous êtes mes amis, en fait je veux pas que vous me donniez d'argent. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point genre ils sont humbles, gentils, enfin c'est quand même fou. On a dû cacher l'argent dans la chambre et en partant lui dire ouais t'as un cadeau dans la chambre. Il ne voulait pas qu'on paye.
Et du coup, on a réussi à partir au bout de 10 jours. C'était vraiment pas facile de dire au revoir à tout le monde et de partir parce qu'on se sentait vraiment bien. Mais on sentait que c'était quand même le moment où il fallait qu'on laisse la place aux autres voyageurs qui arrivaient et qu'on avait quand même vécu beaucoup de choses avec Somme et que c'était à d'autres personnes du coup de vivre cette expérience aussi. Dans l'idée. Oui, c'est ça.